Je m'appelle Franck Chenot, je donne des cours d'histoire de l'art dans la vie et des conférences avec une bière à la main pour rigoler. Et donc, qu'est-ce qui pose problème en fait? C'est assez simple à résumer. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'inventaire, il y a des sites internet, il y a un mélange, donc il y a plein de questions qui se posent, qui fait que c'est pas, on ne peut pas faire une histoire linéaire de la photo de concert. On trouve des Américains qui ont fait ça. On trouve alors aujourd'hui des photographes qui publient sur site. J'en ai pioché au hasard pour servir de conclusion sur des choses qu'on m'a recommandées. Donc c'est comme ça que Jean-Pierre Coursier, qui est quand même une mine d'informations, m'a donné des repères. Et alors qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que je me suis demandé en tant que prof d'histoire de l'art pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de photos de concert. Alors ce qui se passe de tout simple, c'est que il faut déjà qu'on invente le rock, c'est-à-dire qu'on invente une musique qui va être scénique, parce qu'on pourrait avoir des photos de concert classiques, des photos de concert de jazz. J'en ai parlé quand j'ai fait une conférence sur le blues. En fait, il n'y a quasiment pas de photos des premiers bluesmen. Il faut aussi que la photo se développe, qu'elle se répande un peu partout. Et ce qui est vendu, c'est la musique. Donc il y a un texte sur la pochette du disque. La pochette du disque se crée plutôt dans les années 50-60. Et donc s'appuyer sur des images pour vendre quelque chose va mettre un petit peu de temps. Et donc l'invention du rock, on est en 54, c'est un premier film qui s'appelle Graines de violence, et qui va lancer le artiste avant Elvis, Bill Haley, qui va être, on a plutôt un public, on a plutôt des rockers blancs au début, parce que les rockers blacks existent aussi, mais ils sont moins mis en avant. Et ce qui va jouer pour qu'on ait des photos de concert, c'est il faut une amélioration technique, mais il faut aussi des showman, c'est-à-dire des gens qui ont tendance à se rouler par terre quand ils jouent de la musique. On est encore loin. Alors on est encore loin de pouvoir jouer de la contrebasse facilement, hein. C'est pas aussi simple que ça quand c'est comme ça. Mais on est loin d'avoir. C'est tout bête, mais prenons l'exemple d'aujourd'hui. Il faut des appareils photo efficaces, il faut un moyen de diffusion, il faudra ce qui est avant Internet, des magazines pour la jeunesse, Best, Rock and Folk, c'est-à-dire des commandes ou des possibilités de le passer, ou des fanzines qui permettent de diffuser ces photos. Et puis on a besoin aussi, pour arriver à la photo de concert, qu'il y ait un travail sur l'éclairage, qu'il y ait un travail sur la mise en scène qui n'existe pas pour les premiers rockers en fait. On le voit sur le second rocker un petit peu connu, qui vient de 54 aussi, il s'appelle Elvis Presley. Si on prend les premières photos de concert, c'est des photos amateurs de gens qui sont sur scène avec lui, enfin qui sont dans la salle, pardon. Là on est en 57 à Buffalo, pareil. Là on est un peu de loin, un peu en dessous, on n'est pas sur la scène. On est avec une façon d'essayer de saisir le mouvement de l'artiste en train de danser, parce que c'est aussi sa spécialité. On a des photos qui sont un peu off, qui sont presque personnelles. Et d'ailleurs, c'est un autre problème qu'on va rencontrer, c'est que je montrerai une partie que sur les photographes français. On a plutôt, les quelques fois où il y a des livres, ce sont plutôt avec Terrasson et Gation, des gens qui sont amis avec les artistes et qui les prennent hors de scène. C'est-à-dire, ils les prennent en privé, pour des pochettes de disques, mais pas forcément sur ça. Alors, l'hypothèse que je fais et que j'aimerais pousser jusqu'au bout, puisque je ne sais pas pourquoi tout à fait ça n'existe pas, c'est aussi parce que faire un livre, c'est déjà un muscle qui a tendance à disparaître, mais en plus, faire un livre qu'avec des photos de concert, ça supposerait que le public ait envie de voir ça et envie de le reconnaître comme un sujet d'étude ou comme un sujet d'intérêt. On va plutôt acheter un livre sur un artiste et pas spécialement un livre sur des photos de concert. Donc qu'est-ce qui se passe, et j'en poserai un chouïa, c'est qu'on est à fond dans ce qu'on appelle la contre-culture, c'est-à-dire la prochaine fois que je ferai une conférence à la con avec pas de référence sur les fans, en novembre, ou sur les t-shirts, il y a des gens qui dessinent des t-shirts, des gens qui les imaginent, des gens qui les collectionnent et qui les achètent, mais on n'a pas encore la reconnaissance de ça comme un art, ou comme quelque chose qui pourrait être collectionné et gardé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de trace de ça. Alors Elvis, il a une aventure qui est intéressante sur ce sujet, c'est que petit à petit on va prendre en main sa carrière, et donc on va se rendre compte que des fans en train d'être complètement dingues quand il arrive, ça existe. Et donc ça va avec les années 50, c'est les années 50 qui inventent les adolescents. C'est-à-dire avant on était soit enfant soit adulte, mais on n'avait pas à choisir entre les deux. Ça paraît complètement fou, hein, parce que maintenant on a des pré-ados, des après-ados, il y a un peu de tout, des adolescents, voilà, c'est des qui ne continuent pas. Pour faire de l'adolescent, il faut à peu près,
gérer une époque d'autonomie avec un permis de conduire, avec des choses à faire et un pouvoir d'achat. C'est le plus important, ça arrive avec les années 50. Et donc quand on se rend compte de ça, on commence à organiser les spectacles d'Elvis et organiser la visibilité d'Elvis. C'est-à-dire, même dans les photos de concert qu'on voit, ça sent presque la propagande militaire où Elvis a l'air d'une espèce de dieu avec des fans autour qui viennent le retrouver. Et puis, dans la mise en scène des concerts d'Elvis, on est assez minimaliste, mais il y a, voilà, c'est pas lui qui l'invente, mais une façon de vendre l'objet Elvis. Et puis, le concert le plus retransmis au monde, je sais pas si vous le savez, c'est toujours le cas quand il est revenu à la télé en 68. 1 milliard de spectateurs dans le monde, ce qui est jamais battu encore. Finalement, là, on est dans un système un peu de gala, un peu de show. La photo de concert va être assez tranquille, assez lointaine. On va voir à quel point ça va évoluer. Dernier exemple sur l'histoire du rock et la photo de concert, on a besoin d'avoir des showman. C'est-à-dire, quand juste après avoir vu Elvis, comment il s'appelle le killer, Jerry Lewis, commence à chanter et sort des disques, on se rend compte assez vite qu'il joue du piano d'une façon très personnelle. Il a tendance à jouer debout, à se remuer dans tous les sens. Il a tendance à monter sur le piano. Et donc, ça va aider à ce qu'il y ait des photos de concert. C'est-à-dire qu'elle a l'air presque un peu posée quand on regarde le cadre, quand on regarde l'espace autour, la lumière. Mais si on a à faire, c'est une photo du film qui s'appelle Great Balls of Fire, parce que j'ai pas trouvé de photo où Jerry Lewis, en effet, met le feu à son piano. C'est quand même la meilleure chose à faire pour que des photographes vous prennent en photo. Je pense qu'il faudrait que je mette le feu au vidéoprojecteur avant la fin ou un truc comme ça. Je pensais, c'est le rêve des profs d'histoire de l'art, c'est faire du slam, se jeter dans le public, mais comme il y a toujours 4 mecs, c'est quand même un peu la loose. Voilà, c'est ça. Je sens que c'est pas possible, mais c'est un rêve que le plan me permettra un jour. On me proposait avant un gros concert, genre John Mayall, tu vois, ou Marianne Faithfull, de monter sur scène en première partie pour faire de l'histoire de l'art. Je pense que c'est risqué. S'il faut finir sa carrière avec noblesse, on peut faire ça. Voilà. Donc les frasques de Jerry Lewis, qui va avoir des problèmes, il faut dire que c'est comme problème moral aux États-Unis dans les années 57. Il épouse sa cousine qui a 12 ans. Donc effectivement, quand ça se sait, ça arrête un peu sa carrière. Il va revenir un peu après. Et puis il a des potes qui à l'époque commencent à être des vrais showman. Voilà, on le voit un peu plus tard. Il continue à avoir une carrière, il est toujours vivant. Et puis je voulais quand même parler dans cette invention du blues, du rock, pardon, d'un vrai génie black, c'est Screamin' Jay Hawkins. Il n'est pas forcément très connu, mais c'est un type qui à lui tout seul est une bande dessinée, c'est-à-dire un black américain qui va. Alors j'ai mis du temps à comprendre ça, mais c'est du rock décalé. Et en même temps, c'est quelque chose qui est assez pointu, c'est-à-dire un black qui s'amuse avec les codes black auxquels on s'attend, c'est-à-dire si on ne comprend pas forcément ça, on se dit c'est un type qui est ridicule, il a l'air d'un gugus, mais en même temps il joue avec les codes de ce qu'on attend d'un Africain, c'est-à-dire le truc dans le nez, il joue du piano avec des os, c'est complètement délirant et c'est complètement assumé avec un mélange limite vampire. Donc on n'a pas de photo de concert qui soit très spectaculaire, mais on a un deuxième ingrédient qui est important, c'est le fait que le rock appelle le show, appelle la démonstration. On a quelquefois des photos de gens qui sont très forts en concert. Et non, pardon, je vais en parler un petit peu. Les Beatles sont pas très bons en concert, on n'a pas de photo de concert qui soit extraordinaire. S'il y a une différence à faire avec les Stones, c'est bien ça aussi. C'est-à-dire que sur scène, la photo de concert va quel que soit le talent qu'on a, il peut y avoir des photos, je vais vous en montrer, mais je sais que je vais prendre des patates, mais il y a des photos de Zazie en concert qui sont extraordinairement bien faites par Laurent Serroussi. Parce que le photographe lui-même a beaucoup de talent, joue avec la couleur, joue avec la lumière, mais la scène est mise en scène quand même, ça aide beaucoup. Donc on a à peu près les premiers ingrédients qui sont invention du rock et des ados, et puis showman. Et puis on a un deuxième truc, c'est la minute intello. Retenez votre souffle. Il faut un premier truc qui s'appelle la contre-culture, c'est-à-dire on arrive dans les années 60. Ah, voilà des liens, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser, c'est très rare et c'est très peu présent en France, on s'intéresse à tout ce qui n'est pas la culture. Donc la contre-culture, c'est à la fois les gens qui s'intéressent à la BD, le tatouage,
le rock, les clips. Et donc les quelques livres qu'on a en France, alors ça ce sont les anglo-saxons qui s'intéressent à ça, ça s'appelle les Cultural Studies. C'est à peine arrivé dans l'université en France, hein, c'est-à-dire, je vais vous montrer celui qui est le plus représentant, voilà, Editch, qui est un bouquin vachement passionnant pour ceux qui n'aiment pas lire les bouquins, c'est sur les punks, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un punk, comment ça arrive, pourquoi est-ce que ça s'amuse à prendre des sacs poubelles pour s'habiller, des épingles à nourrice, quels codes sont à l'œuvre là-dedans, quel milieu va travailler sur ça, de quelle façon les fanzines vont servir à diffuser l'information. On a des sociologues au début, c'est pour ça que ceux d'avant ça a l'air un peu moins sexy, mais les étudiants et la culture du pauvre, qui est un peu le livre de référence, c'est-à-dire quand on est pauvre et qu'on n'a pas accès à la culture, voilà un truc qui a changé avec notre époque et qui est un peu dramatique, c'est que quand on était pauvre avant, on savait que la culture c'était le seul truc qu'on pouvait piquer aux riches, parce qu'il y avait moyen par la musique, par les bouquins, ça a un peu quitté l'esprit des pauvres, ça va revenir. Et dans le même genre d'idée, si vous avez envie c'est un peu une généralité, mais si ça vous intéresse, l'éditeur Alia s'est intéressé à la contre-culture musicale notamment, donc ils ont fait une histoire de la génération hip-hop, une histoire du disco, et le lien avec les milieux gays, une histoire de la techno. Ce sont des livres absolument passionnants. Et puis un Français qui s'appelle Bruce Begou qui s'intéresse aussi à ces sujets-là. Donc quand on regarde les photos de concerts et le fait que la culture rock peut être une contre-culture, donc on s'aperçoit qu'il y a des photographes américains, des photographes anglo-saxons, écossais, pas beaucoup de Français qui vont suivre des amis artistes qui vont avoir confiance en eux, enfin ils vont obtenir leur confiance pour partager des moments de concert pour rendre compte de cette énergie du concert. Et donc j'en ai choisi un peu comme ci, comme ça. On s'aperçoit que visuellement, du point de vue image, lumière, c'est pas si simple que ça d'être sur scène pour faire de la photo de concert. Celle-ci est beaucoup plus spectaculaire avec Elton John. Vous remarquez des détails tout bêtes, mais il faut être sur la scène avec eux. Ça veut dire pas en dessous, pas au loin. Là, on est en dessous, c'est pas la même chose, ça donne pas la même image du tout. J'aimais bien la scène et ce qu'il y avait dessus, enfin, ou ce qu'il y a, c'est un début. Et puis on parlait de showman, il faut qu'il y ait de plus en plus de shows importants avec des artistes qui sur scène vont faire le spectacle. Quelle heure il est, chef? Ça va. Alors un aparté avec les Beatles. Les Beatles, c'est le contre-exemple. On a une suite de gens qui ont pris en photo les Beatles pendant toute leur carrière. Donc au tout début, c'est des mioches, c'est Michael McCartney, le frère de Paul McCartney, qui prend des photos d'eux quand ils sont tout jeunes. Et puis les premiers concerts à Hambourg avec Gene Vincent, c'est un autre photographe qui est avec eux et qui les suit. Voilà, ils sont en train de composer une de leurs toutes premières chansons. Et puis c'est un peu légendaire parce que c'est avant 60-62. Et ils sont que trois. En fait, il y a Stu Cliff et Pete Best qui vont disparaître avant que Ringo Starr n'arrive. Donc c'est les Beatles d'avant les Beatles. Et donc il y a une première étudiante dont voici le nom. Voilà, parce qu'il n'est pas facile à épeler. Astrid Kircher, qui est étudiante. C'est écrit en haut à droite. Enfin en haut au milieu. Il y aura un terreau. Elle est étudiante et puis on lui propose à Hambourg de faire les premières photos des Beatles lors des concerts. Donc on a de la mise en scène dans la ville de Hambourg, mais on a aussi des photos un peu qui essayent de rendre compte de cette énergie sur scène. Et puis une énergie un peu adolescente, un peu sympa. Et puis dès le début, le manager des Beatles va penser à payer un photographe de concert pour les suivre en fait, pour donner des images. Dès le début, il s'appelle Lee Chadwick. Ils vont inviter un autre photographe qui s'appelle Dezo, qui va faire une série de photos dans un golf en Angleterre et qui va donner cette photo qui va être un peu légendaire, qui va servir à illustrer. Vous voyez, il leur dit de sauter et puis ça donne quelque chose qui est assez graphique. Il va garder cette image-là qui va servir d'affiche, qui va servir à être diffusée.
Donc on n'est pas dans la photo de concert, mais on est face à des artistes qui dans les années 60 ont l'idée de se servir de l'image pour communiquer et pour s'en servir. Voilà, le même Dezzo qui fait une série de photos qui est assez connue à la plage ou en répétition. Et puis là le niveau monte, un photographe qui avait travaillé avec la presse beaucoup, qui s'appelle Friedman, Robert, qui a publié ce livre il n'y a pas très longtemps, où il va prendre en photo les premières pochettes de disques. Celle-ci qui va être un peu légendaire, il explique qu'il fallait que l'image rentre dans un carré, puisque la pochette de disque est carrée. Et alors, l'explication est très mignonne, c'est que à la fois il se place dans un couloir juste avec une source lumineuse, ce qui n'était pas du tout la façon dont on faisait des photos de disques ou d'artistes à l'avance. Et il dit j'ai mis Ringo Starr en bas parce que c'est le dernier arrivé dans le groupe et c'est le plus petit. Comme quoi il y a des légendes qui tombent à l'occasion. Et cette image-là va être une des plus détournées de toute l'histoire des pochettes de disques. Friedman va faire les pochettes d'albums qui suivent. À l'automne dans Hyde Park, alors qu'ils sont un peu fatigués tellement ça marche dans tous les sens. Help, qui est censé suggérer dessiner au sémaphore, mais en fait c'est faux. Et puis Freeman va aussi faire cette pochette qui est assez drôle, parce que ça arrive avec presque rien. Il fait des photos un peu plus psychédéliques, puisque Ringo Starr dit qu'à partir de Robert Soul, c'est le moment où on commence à savoir que les Beatles fument de l'herbe. Et en fait, il présente les photos à tout le monde. Et au moment de la présentation, la photo saute du carton et elle est ondulée, elle est gondolée. Et ils disent, c'est une photo déformée qui résume le mieux l'esprit de ce qu'on fait. Donc voilà la pochette de Freeman, qui va les suivre un petit peu. Mais alors ce qui m'intéressait, c'est que leur jeu de scène, leur façon de... Ils sont pas connus pour ça, hein, c'est pas du tout une réputation. Et donc la mise en scène sur scène donne pas des photos de concert qui soient très passionnantes chez les Beatles. C'est un peu le contre-exemple absolu. Whittaker va faire des photos en suivant les Beatles, avec celle-ci qui est extraordinaire, puisque c'est une sorte de jeu sur l'image des Beatles dans l'image des Beatles. Il va aussi en faire un livre un peu plus tard. Et puis leur dernier concert, si vous en avez vu des images par endroits, aux États-Unis, avec limite le stade de Wembley, et puis à peu près une enceinte comme la mienne, quoi. C'est-à-dire on est venu pour les voir, avant tout. On voit que les Beatles n'ont pas pris le choix, n'ont pas fait le choix de la photo de concert en fait. C'est pas leur point fort. Ils vont énormément jouer avec le cinéma. Ils vont développer l'histoire du clip et inviter des cinéastes à les filmer, à faire des films qui vont très bien marcher. Sans doute par connaissance de leurs propres limites en scène, et aussi parce que connaissant qu'en Angleterre dans ces années 60 il y a des artistes qui peuvent les aider, des photographes très connus, Richard Avedon qui va donner ça ah non, il s'est intercalé, voilà, qui va donner ça. C'était juste la fin sur les films, puisqu'ils font même un dessin animé. Et puis des artistes anglais qui sont dans l'histoire de l'art très réputés, Peter Blake, qui est connu peut-être de vous pour ça, mais qui est connu pour être un immense artiste anglais peintre, un des plus importants du XXe siècle. Et puis Ethan Russell, qui est aussi photographe connu, Don McCullin, qui est un photographe de guerre, et qui va faire une sortie avec eux dans les années 70. Et puis celui-là est très connu aussi, il s'appelle Richard Hamilton. Et ça, c'est l'audace absolue de la pochette du disque, ça s'appelle l'album blanc, puisqu'il n'y a rien dessus, le mot des Beatles c'est en volume. Mais le même Richard Hamilton, je vais un peu vite, mais c'est un copain, l'équivalent d'Andy Warhol, mais en Angleterre. Donc l'idée de jouer avec plein d'images et les mettre dans tous les sens. Donc les Beatles vont finalement se rendre compte que l'image va leur servir, vont s'appuyer sur le savoir-faire de l'image, mais finalement pas pour la photo de concert. Donc on a un contre-exemple qui fait que quand on regarde alors Tom Copy, les photographes de concert viennent plutôt des pays anglo-saxons et viennent du jazz. Donc je vous en montre, juste pour le plaisir de vous faire connaître ça. Avec de ma part très peu d'infos sur eux. Pastorius. Vous voyez, ça vient d'un site qui s'appelle Rock Paper. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter des photos de concert. C'est-à-dire, vous pouvez les commander, elles coûtent 50, 300 ou 3000 $. Et on les reçoit sous verre et on peut les avoir, mais toujours pas de livre et toujours pas de quelqu'un qui... Enfin, à part moi tout de suite qui essaye de ramer doucement, il n'y a pas d'inventaire, quoi, c'est le bordel. Ça c'est pour résumer pour ceux qui viennent d'arriver. Donc Tom Copy, plutôt du jazz, plutôt une façon, alors c'est là où
On discutera au bar avec ceux qui font des photos de concert, mais notre copain Lionel Anthony qui fait de la photo de concert m'expliquait, parce qu'une des situations difficiles de la photo de concert aujourd'hui, c'est que les artistes eux-mêmes contrôlent leur image. Pour prendre un exemple d'aujourd'hui concret, Lady Gaga autorise une seule image qu'elle diffuse elle-même de son propre concert. Et donc la photo de concert va mourir si on va vite. Et il y a une antichambre à sa mort, c'est qu'on autorise les photographes de concert à venir sur scène pour les 3 premières chansons. Et ce copain photographe me dit, les 3 premières chansons c'est de la merde, c'est rien. Parce que ce qu'il nous faut c'est de la sueur, c'est de l'énergie, du débraillé, il faut de la vie en fait. C'est ça que le photographe de concert est censé sortir. Ce qui fait que les photos de jazz sont encore un peu finalement classiques, on pourrait dire ça comme ça. Mais Tom Copy fait aussi, alors quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin qu'elle soit débraillée pour que Nina Simone ait une présence invraisemblable. Et puis que James Brown ait l'air lui-même d'être un showman. Voilà, la photo, vous voyez comment elle est composée. On a une grande oblique, le personnage a l'air d'être dans l'autre sens. Le simple fait qu'il soit en train de se pencher comme ça et que l'image soit coupée par du blanc, ça donne une énergie folle à l'image. Pas besoin qu'il y ait beaucoup de lumière tout autour. Chuck Berry, les Who. Oui, c'est ça, Kiss Moon. C'est ça l'avantage et l'inconvénient d'être avec des gens qui s'y connaissent carrément. Et puis cette photo extraordinaire, c'est pour ça que je l'ai pris, Iggy Pop en train de voler. Parce que là, on a un mélange de rock, contre-culture et showman. C'est-à-dire, il suffit d'aller à un concert de Iggy Pop pour être sûr que tu auras des photos correctes. Donc le premier exemple de ça, Tom Copy, toujours vivant. Michael Hawke, il vient des années 60, il est un peu moins connu, un peu plus vieux. Il va être lui aussi proche des artistes, Bob Dylan, donc plutôt des sessions d'enregistrement, moins de photos de concert. J'en ai trouvé qu'une le concernant. Les Stones vont être comme les Beatles, fans de photographie, ils vont énormément se faire photographier. Et puis quand même dans le genre Iggy Pop numéro 2, il n'y a pas besoin d'avoir été au concert ou d'avoir écouté sa musique pour voir que sur scène, c'est aller, on va me jeter des patates, mais presque mieux que sur les disques. Lou Reed, qui est pourtant pas un showman de fou, mais qui en concert a une grande force. Morrison, qui s'est endormi pendant son propre concert. Et puis Hendrix. Donc on a, ce qui s'est passé quand même, c'est que les showman Screaming Jay Hawkins ou Jerry Lee Lewis étaient déjà des énergumènes fin des années 50, début 60 forts, mais là avec les années 70, on a aussi des gens qui travaillent leur look, qui dessinent leurs vêtements, qui dessinent le show en fait. Et donc on a visuellement des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc celui-là s'appelle Michael Hawkes. Jim Marshall, il va faire une photo qui est assez légendaire, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, à nouveau les Stones en répétition. Hendrix dans sa loge en train de filmer. Ou en concert, une photo qui est un peu prise sur le vif, mais la photo la plus connue, celle de Johnny Cash, c'est celle-là. Là, on a l'énergie de la photo de concert, on a tout ce que veut dire Cash. Et si je dis... Ah non, je suis pas sûr. Il y a une photo quand il fait son concert en prison, c'est peut-être celle-là, mais je suis pas certain. Donc là, on a la photo de concert dans tout ce qu'elle a à offrir. C'est pas une photo de studio. Si c'était le cas, ça n'aurait pas le même sens. C'est l'énergie du concert qui est en train de se passer, le fait qu'il se pointe vers nous et qu'il nous défie. Il y a l'énergie du moment qui est restituée par la photo de concert. Donc on a dit que c'était pas reconnu officiellement comme un art à étudier, mais on a pas loin d'avoir assez pour le croire. Voilà Dixon qui lui a balayé toute la scène rock et reggae des années 70. Bob Marley, Freddie Mercury, et avec 2 photos on a tout Freddie Mercury, à la fois presque classique et puis retenu, et à la fois en showman. Mais vous voyez à quel point, et je l'ai dit quand on a fait, vous auriez dû venir, l'histoire du vidéoclip, c'est quoi, je me le dis à moi-même, j'étais tout ça. C'est Queen qui invente aussi le vidéoclip et l'esthétique, c'est-à-dire la façon de mettre en scène et en image tout ce qui est autour d'eux lors du concert. Et puis Freddie Mercury, même avec un balai et juste une lampe de poche, il met assez d'ambiance, ça va. Son rival sur le sujet, Iggy Pop.
Lou Reed qui est au maximum de son jeu de scène. À peu près, hein. Non? Bah, si vous y connaissez, vous pouvez balancer les noms. Hein. Oui, c'est ça. On a le droit de se tromper. Et celle-ci qui est un chef-d'œuvre, parce qu'on a là aussi l'énergie. Et si je regarde ça en tant que peintre, on a une espèce d'oblique qui est là, une seconde qui est là, qui va avec eux. Ça fait une espèce d'Y à l'envers. Et puis l'énergie de ces personnages qui ont l'air d'aller vers lui, qui s'en moquent, et qui n'en a pas peur, mais qui ont presque envie de le manger. Comme si l'énergie du concert les attirait jusqu'au personnage. Ça aussi est donc un chef-d'œuvre de la photo de concert. Et puis j'ai pris sans distinction des auteurs les Stones, parce que on a là réuni des gens qui vont avoir plusieurs showman sur scène et qui assez vite vont pouvoir être des sujets de photos de concert vu le côté grandiloquent du chanteur, vu la mise en scène qui peut être autour. Donc est-ce que c'est le photographe de concert qui fait la photo? Est-ce que c'est celui qui est pris en photo? Est-ce que c'est le créateur de la musique et de la mise en scène? Il y aurait peut-être plusieurs auteurs dans la photo de concert, même si la façon de le valoriser, de le montrer, va jouer. On va le revoir avec des Français, mais voilà, quand la mise en scène est aussi forte, on a... alors c'est exprès pour taquiner les photographes de concert, mais presque la photo elle est toute faite. Et c'est presque difficile de faire une photo de concert plus personnelle. Il va falloir tourner autour, voir comment on peut attraper des détails. Et puis, dans leur genre, même en vieillissant, ils sont toujours aussi efficaces visuellement. Donc la photo de concert, elle peut exister. Alors, un dernier exemple qui est... Mais il est 20h. Quand est-ce qu'on s'arrête? D'accord. Eh ben, je ne montrerai pas ça, alors. C'est la vie. Je voulais montrer deux photographes français, en fait. Enfin, plus que deux. D'où viennent ces photographes? Alain Dister, c'est avant tout un rock critique. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'Amérique des années 60 et qui va montrer des photos des mouvements hippies, qui va écrire pour Rock and Folk, qui va écrire sur Hendrix, qui va écrire... voilà, c'est Hendrix au Puce à Paris. Donc c'est des gens qui sont proches d'eux et qui vont les accompagner et faire des photos de tout ça. Il va, en tant que rock critique, puisque c'est aussi... là, on est dans la contre-culture complète, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas payés pour ça, qui écrivent à côté, qui font les photos en même temps, il va s'intéresser au premier punk, à Cure, et qui va côtoyer tous ces artistes, en faire des photos. Alors, on n'est pas dans la photo de concert, quoique dans son genre. On a assez peu de photos de concert finalement dans ces photographes qui sont proches des artistes. Dister correspond bien à tout le mouvement de fanzine qui se développe à la fin des années 60. Et alors celui-ci est plus professionnel. Claude Gatien, là c'est vraiment avec Terrasson la star des photographes français. Donc il va suivre depuis les années 70 beaucoup d'artistes. Donc là aussi, il est proche d'eux, il fait plutôt des photos personnelles. Et les photos de concert, on en voilà une, mais il n'y en a pas tant que ça. Par contre, il a quelque chose qui est intéressant et que je voudrais vous montrer. Zappa, Tom Waits, Patti Smith. Voilà une photo qui est très passionnante de Gatien, c'est-à-dire le James Brown en interview avec des curieuses qui viennent le voir. Voilà, des images de Morisset et même le magnifique Hubert Mounier qui devrait être plus connu qu'il n'est à mon goût, mais tous les goûts sont dans la nature. Et voilà ce qui va l'intéresser. Alors pourquoi je vous montre Gatien alors qu'il n'a pas pris tant de photos de concert que ça? Eh bien, déjà il est connu pour avoir beaucoup accompagné les Stones en France, avoir été proche d'eux également. Et donc mes photos sont un peu petites, alors c'est ça la contrepartie, pas de livres, pas d'infos, donc site internet avec photos grandes comme ça. Voilà, il suit les Stones dans les séances d'enregistrement, mais il les suit en concert, et il fait des photos extraordinaires. C'est un des rares qui est exposé en France, avec Terrasson.
Mais quand on regarde les lieux des expositions, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est pas dans les musées, hein, c'est dans les centres culturels, c'est des expositions associatives. C'est pas encore reconnu. Alors qu'on a des photos qui sont magnifiques et de beaucoup d'époques différentes. Voilà, ça aussi c'est un chef-d'œuvre. La complicité, l'énergie et le sens de la chorégraphie qu'a Jagger même. Voilà, qu'on voit bien dans ces images-là. Et alors qu'est-ce qui m'intéressait dans Gassian, c'est que il est connu pour autre chose que ça. Voilà, comme quoi, quand on a du talent, même Sylvie Vartan, elle est bien. On s'y attendait pas que je balance du Sylvie Vartan au plan. C'est rien pour faire chier. Et T-Rex, qui, là aussi, on a une magnifique photo de couleur, de composition. Quelqu'un qui connaît bien l'univers du rock. Et alors, ce qui m'intéressait de vous montrer, puisque Gassian commence dès 69 à faire ça, c'est qu'il va travailler au look. Et c'est un des rares portraits qu'on a de Mylène Farmer avec Gassian derrière. C'est-à-dire que Gassian comme Terrasson vont travailler avec les artistes et transformer leur look. C'est-à-dire les aider à trouver l'univers visuel, l'univers coloré, l'univers de lumière et fabriquer leur image en fait, transformer leur image. Un autre exemple avec son équivalent à Gassian, c'est Jacques Terrasson, qui lui travaille depuis les années 70. Alors c'est encore moins rock que prévu pour ceux qui viennent voir, qui s'attendaient à un concert de fou. Terrasson rencontre Vanessa Paradis toute jeune et décide de transformer son image complètement. Et on voit dans cette série de photos, puisque ça s'appelle les années Lolita, pardon, c'est Pierre Terrasson, Jackie c'est l'autre. Il va la prendre comme muse en fait, et il va complètement transformer son image en jouant de ce côté fragile que pouvait avoir cet artiste. Alors que Terrasson est au début plutôt connu pour avoir été très très ami avec lui et avoir partagé le goût pour la photo en fait, c'est-à-dire rencontrer Gainsbourg. Et alors finalement on a très peu de photos de Gainsbourg en concert. On a plutôt des photos de Gainsbourg en privé, chez lui avec d'autres gens autour. Ou dans des scènes qui vont servir, des studios photos qui vont servir pour des pochettes de disques ou pour des affiches. Donc dans ma quête sur les photos de concert, j'ai finalement assez peu de choses. Terrasson va s'intéresser à une dernière chose, c'est le voilà, avec son expo l'année dernière à Paris. Oui, on a des vrais grands tirages importants encadrés, ça a l'air tout bête, mais pour qu'un loisir de jeunes dans un fanzine ou diffusé sur internet se retrouve exposé dans des galeries, il faut du temps et on n'y est pas arrivé encore. Ben, on y participe à notre façon. Vous voyez, j'aurais même montré Patrick Bruel au plan putain. Véronique Sanson, un livre sur sa vie, et quand on voit les photos qu'il fait d'elle, elles sont extraordinaires. Elles sont composées et elles disent quelque chose de ces personnes. Indochine, Téléphone et Cure au tout début, qui va suivre Suxy. Et puis ces photos qui sont extrêmement connues aussi, qui fabriquent l'imaginaire du rock. Donc on est à la frontière on n'est pas dans la photo de concert vraiment, mais on se rend compte que le rock a besoin de s'appuyer sur un univers visuel fort pour être encore plus mémorable. Je pense que tout le monde a des souvenirs de concerts de rock, mais aussi des souvenirs de pochettes. Et on est en train de basculer dans la dernière partie, puisqu'il doit rester 2 minutes. Allez, 17 minutes, mais c'est pareil pour moi. On a un artiste qui s'appelle Laurent Serroussi. Là, on rentre dans la dernière époque, celle à laquelle on est. C'est-à-dire des gens qui sont artistes vraiment, et que qui sont artistes créateurs. Donc Laurent Serroussi fabrique des photomontages de personnages insectes. Et on a des artistes qui vont venir les voir pour leur demander de travailler pour eux. Vous allez peut-être deviner ou vous souvenir de la pochette de disque qui va servir à faire ça, parce que cet univers visuel est très beau. Voilà. Jane Birkin vient voir Laurent Serroussi et lui demande de faire une pochette pour elle.
Et donc Serroussi va travailler avec des artistes visuels, qui ne va pas faire des photos de concert, mais il va faire plus que ça, il va participer à la mise en scène des concerts. C'est aussi lui qui a fait cette pochette, qui est une merveille, puisqu'il y avait ça qui était proposé, et puis c'est pas celle qui a été retenue. Le Fantaisie militaire de Bachung. Il a aussi fait ses pochettes d'albums, pour ceux qui les connaissent. Ce qui était très inattendu quand on connaît NTM, on s'attendait à quelque chose d'assez brutal, assez camaraderie. Ce qu'ils avaient fait sur l'album d'avant, Paris sous les bombes, où on les voyait groupés tous ensemble sur la même image. Là, on a des photos qui sont très épurées avec presque rien et qui leur donnent un côté presque statue, ce qui correspondait bien à ce qu'ils étaient en train de devenir dans le rap français. Et puis un travail alors visuel très fort avec une femme qui fait très attention à justement l'image, Zazie, et les photos de concert qu'on peut trouver vont avoir une importance particulière parce que c'est aussi qui participe. C'est pas lui qui fait les lumières, mais il est dans l'équipe qui fabrique l'ensemble du spectacle. Donc on a une espèce d'univers total où on peut comprendre entre guillemets que les photographes de concert soient virés. C'est pas très gentil, mais c'est parce que les artistes vont vouloir contrôler complètement l'univers visuel qu'ils fabriquent et qu'ils dégagent. Et vous allez le voir avec un artiste qui a été très à la mode, qui est un peu retombé, mais qui fait ça depuis le début. C'est-à-dire quelqu'un qui dessine son look de A à Z, qui dessine ses lumières, et donc qui gère ses photos de concert, tout seul. Ça sent la carte postale souvenir. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde des images et qui sait les fabriquer lui-même, mais c'est du souci pour les photographes de concert. Puisque tout va être contrôlé, tout va être dimensionné selon ce que le photographe veut en faire, selon ce que l'artiste veut en faire. Voilà, donc on est sur la troisième étape de ce que je voulais vous montrer, c'est que on est avec des artistes qui commandent des photos. Je ne vais pas vous montrer lui, tant pis. Les derniers photographes qu'on a... Mais non, je ne vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer ça. On va finir sur une touche joyeuse. Ça me plaisait beaucoup. Ça, c'est la vision du plan par l'architecte avant de construire. Ah, vous n'avez pas reconnu, hein, mais les mecs qui ont payé non plus. Non, je déconne. C'est censé être ici, c'est complètement fou. Hein. Ce que c'est qu'une image. Ils vont récolter le blé dans 5 minutes en récupérant vos billets. Donc, ce qui m'intéressait, c'était qu'on est dans un lieu qui a une histoire visuelle en fait. Et donc on est dans un lieu où c'est pas vous. Il y en a qui sont pas signés. Hein. Vous faites où quand c'est la vôtre? Parce que c'est aussi une histoire qui est compliquée dans les salles de concert. Pendant longtemps, on a pu faire des photos, et puis petit à petit, je vous dis, les artistes voulant contrôler leur image, ils refusent les photos de concert, donc on ne peut plus faire de photos de concert. Et puis, ces mêmes photographes professionnels disent qu'ils peuvent accéder à la scène que pour 3 morceaux, et alors qu'en même temps, par les iPhones de tout le monde, il y a les photos de concert sur Facebook dans la minute qui suit. Et qu'on n'a plus de briquets pour faire briller pendant le slow, mais des écrans. Donc on a petit à petit... je vais le mettre en... On va le faire tourner tout seul. Alors là, c'est purement subjectif, ça finit sur une petite touche. Ce sont des photos de concert que j'ai pu trouver de gens qui sont venus ici, ou qui ont été pris en photo par des gens d'ici. Et alors la dernière chose que ça pose comme problème, qui est professionnel, qui est amateur? On est dans une époque qui est en train de faire sauter cette différence. Le matériel pour accéder à ça et s'en servir est plus accessible. La sensibilité à la lumière est plus accessible. Comment il s'appelle? Bobby. Bobby, oui. Voilà. C'est un photographe de concert. Bobby, tu aurais dû voir ses photos sur AM. J'ai travaillé avec AM. Voilà, il s'appelle Bobby, je le connais que par internet. Et il dit lui-même que dans la présentation sur son site, que ces photos lui appartiennent et qu'en échange d'une bière, on pourra les récupérer, mais en fait c'est une blague. Voilà, Stromae. Il dit, je suis juste le gars qui est là au bon moment et qui appuie sur le bouton au bon moment.
Pour aller vite et pour finir sur une demi-touche pessimiste, si photographe de concert n'était pas un métier depuis le début, ça risque de plus l'être du tout à partir du moment où les amateurs font aussi bien que ça. Sachant que Bobby, c'est professionnel et qu'il est payé par les... Il fait des tournées, il fait... Pour être sur scène comme ça, oui, on... Vous voulez peut-être savoir qui c'est? Voilà, c'est Canto, qui est un autre photographe de concert. Ça, c'est Ebena qui est passé en concert, qui est du coin, quand même, qui est passé en concert au plan. Des poulets du cru. Voilà, pris en photo par monsieur. Au plan aussi. Alors je sais plus qui. C'est signé, donc on. Mademoiselle K. Benoît. Ah. Benoît Bibopix. Ça c'est Olivier Opix. Voilà. Là c'est écrit en bas, mais là non plus, c'est en cherchant à Image le plan que j'ai vu qu'il y avait au moment du festival d'Île-de-France Rachid Taha. Sur le Kitchen, qui fait aussi beaucoup de photos de concert. Donc là, il n'y a pas d'infos, il y a des sites. Il n'y a pas de livres, il y a des sites et c'est la seule façon de se retrouver là-dedans. Et puis d'aller en concert. Merci.